should engage him to the eyes of thine ugly. Le siège de Jérusalem, qui dura du 20 septembre au 2 octobre 1187, eut lieu entre la deuxième et la troisième croisade. En effet, la ville sainte avait été récupérée par les Francs en 1099. Saladin est le créateur de la dynastie Ayoubide, et il est aussi celui qui a réussi à réunir l'Égypte et la Syrie, les deux grosses parties du monde arabe musulman. Les chroniqueurs, aussi bien francs que musulmans, feront de lui un personnage d'une grande bonté, qui souhaitait reprendre Jérusalem sans effusion de sang, contrairement aux Francs qui, un siècle plus tôt, avaient massacré la population fidèle à l'islam présente à Jérusalem. De fait, le but de Saladin est d'extirper les chrétiens de Palestine afin de reconstruire l'empire musulman. Il remporte de grandes batailles, comme à Hattin. Cette bataille qui se déroule le 4 juillet 1187 est en quelque sorte le début du déclin de la présence chrétienne latine en Palestine. Guy de Lusignan, alors roi de Jérusalem, à la suite de Baudouin V, va en effet briser la trêve installée avec les musulmans depuis plus de 6 ans en attaquant une de leurs caravanes. Après de nombreuses discussions avec Saladin, il réunit son armée et se lance à la rencontre de ce dernier, qui lui-même réunit une armée à Damas. Le résultat est catastrophique pour le royaume de Jérusalem, qui perd quasiment l'intégralité de son armée, annihilée par le sultan, ainsi que ses chefs qui sont faits prisonniers ou décapités. Jérusalem se retrouve alors isolée du monde chrétien, les ports sous influence de ces derniers étant peu à peu repris par Saladin qui souhaitait couper la ville sainte d'éventuels renforts. La ville est alors dotée d'environ 8000 hommes et quelques chevaliers, tous sous le commandement de Balian d'Ibelin, qui s'est lui-même échappé de la bataille de Hattin, et qui a été prié par la reine Sibylle, femme de Guy de Lusignan, après la mort de son frère Baudouin IV, et le patriarche de Jérusalem, de protéger la ville. Alors que le croisé avait promis à Saladin de rentrer à Jérusalem seulement pour voir sa famille et de ne pas défendre la ville. Ce dernier rejeta donc la promesse faite au sultan, et mit en place une défense peu orthodoxe de la ville. Il fit adouber une 60aine d'écuyers et bourgeois pour organiser la défense. Tous les hommes capables prirent les murs, et armés parfois de leurs outils de travail, tant les ressources manquaient à l'intérieur des remparts. Saladin venait de reprendre un certain nombre de villes sous l'influence chrétienne. Il ne réussit pas à prendre Tyr qui était défendu par Conrad de Montferrat et d'autres croisés, faisant partie des soldats s'étant enfuis de la bataille de Hattin. Il avorta donc son siège qui prenait trop de temps pour accélérer sa campagne et arriva donc au mur de Jérusalem le 20 septembre. Les musulmans furent même étonnés du nombre d'hommes présents sur les murs après la défaite affligée à Hattin. À Jérusalem se trouvait une forte communauté orthodoxe, qui était plutôt hostile aux Francs, qui après leur arrivée leur avait imposé des rituels religieux en latin et les avait persécutés. Ils sont alors nostalgiques de la domination musulmane qui leur laissait plus de liberté. Ils servirent donc d'intermédiaires entre Saladin et Balian afin d'éviter un bain de sang semblable à celui de 1099. Or, les chrétiens souhaitaient à tout prix garder leur ville sainte, et les négociations furent très vite terminées. Le siège débuta. Malgré leur nombre réduit et leur inexpérience, les chrétiens s'étaient très bien préparés, et les assauts répétés de Saladin furent ardemment repoussés. Les musulmans qui souhaitaient atteindre les murs à l'aide de tours de siège voyaient leurs engins détruits par les trébuchets des défenseurs. Les attaquants qui utilisaient des échelles étaient brûlés à l'aide de feux grégeois, désorientés par des jets de sable et de bitume. Les engins lanceurs de projectiles de Saladin furent aussi brûlés. Il faut aussi comprendre que Saladin doit composer avec très peu d'engins de siège. En effet, le bois est très important pour la tenue d'un siège. Chaque engin censé prendre les remparts, comme les tours ou les échelles, des béliers pour percer les portes ou encore les trébuchets, nécessitent à leur construction des ressources considérables. Or, Jérusalem se trouve en plein milieu d'un désert, et par conséquent le bois est rare. De plus, une armée ne peut se déplacer avec trop de bois, cela ralentirait la marche, et il y a surtout très peu de moyens de le transporter. De ce fait, Saladin ne peut se permettre de perdre trop d'engins de siège, soit le seul moyen pour lui de prendre les remparts. Le 26 septembre, le sultan décida alors de déplacer son campement et ses engins de siège vers le mont des Oliviers, et pendant 3 jours, il pilonna les murs à l'aide de ses trébuchets. Les remparts furent alors bréchés, et les soldats musulmans s'engouffrèrent dans le passage, qui était trop étroit. Les chrétiens ne parvinrent pas à repousser les musulmans, or, ces derniers ne pouvaient pas non plus investir la ville, car le passage était trop étroit pour y faire passer l'armée. Après cette journée, il n'y avait quasiment plus de soldats pour défendre les murs. Le 30, Balian dut se rendre, et une rançon âprement disputée fut imposée, d'un montant de 30 000 dinars pour l'ensemble de la population de Jérusalem, soit 7 000 âmes. La ville fut remise au sultan le 2 octobre, et il respecta son accord en laissant partir la population moralement défaite de la ville sainte. Cette bataille mit donc fin à l'existence du royaume de Jérusalem, mais signifia aussi le début de la troisième croisade, lancée dès que les nouvelles des désastres comme Hattin ou la prise de Jérusalem parvinrent en France.
La croisade fut notamment menée par Richard Cœur de Lion, qui ne parvint pas à reprendre la ville sainte. Saladin combattit lors de cette croisade et mourut le 4 mars 1193, peu après le départ de Richard.